Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de l'Éternel soit célébré et magnifié en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Je veux être reconnaissant au Dieu vivant qui nous donne encore de nous retrouver à ses pieds, à sa table, pour recevoir la nourriture du jour, pour recevoir le menu du jour, pour nos âmes, pour nos vies. Que Dieu bénisse ces instants de partage sa parole et qu'il se saisisse de cet instant pour nous faire du bien et nous communiquer la vie et la vie en abondance dans le nom de Jésus-Christ. Merci, bien-aimé, de te connecter à moi maintenant, de prendre plaisir à me suivre. Merci vraiment de t'associer à moi. Merci de continuer à me soutenir en me suivant, en likant, en commentant. Et Dieu te bénira, Dieu se souviendra de toi au-delà de toute pensée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais poursuivre et terminer aujourd'hui cette série d'enseignements, de vidéos sur l'apport de la dîme. Dans les dernières vidéos, on a parlé de l'origine et les destinataires de la dîme. Dans la dernière vidéo, notamment, on a parlé de si de nos jours, on devrait continuer encore à payer la dîme ou à apporter la dîme. Et ceux qui ont suivi ont compris exactement que la dîme, c'est Abraham qui est le premier à apporter la dîme. Il apporte ça à Melchisedec. Melchisedec qui est le comparable du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a ni généalogie, il n'a ni commencement de vie, il n'a ni fin de vie. Alléluia. Et après, Dieu va donc faire de la dîme une loi en demandant donc à Moïse d'inscrire ça dans l'habitude des enfants d'Israël. Mais la dîme, en réalité, c'est pas Dieu qui en profite véritablement. Dieu a institué la dîme parce que c'est à lui qu'on apporte, mais pour qu'il utilise cette dîme pour la donner à ceux qui sont à son service, ceux qu'il a appelés à le servir, à savoir les sacrificateurs et les lévites qui n'avaient pas de part en Israël. Et donc, eux, leur part, c'était simplement la dîme et les offrandes que les autres membres du peuple d'Israël apportaient. Pendant l'ère chrétienne, pendant le temps de Jésus sur la terre ici, alors le culte ancien continuait, dont Jésus ne pouvait pas demander qu'on lui apporte la dîme. Après donc le départ de Jésus pour le ciel et après la descente du Saint-Esprit sur les disciples qu'il a laissés, l'Église a commencé. Et quand l'Église a commencé, le culte ancien continuait toujours. Voilà pourquoi les disciples ne parlaient pas de dîme, mais ils parlaient plutôt de libéralité, ils parlaient d'offrande. Alléluia. Mais de nos jours, parce que le culte ancien n'est plus, est passé, parce que les choses passent, mais la parole de Dieu ne passe pas, alors cette parole de Dieu doit continuer à être accomplie. Et donc la dîme aujourd'hui, c'est pour les serviteurs de Dieu, c'est pour les servants de Dieu, ceux qui prient pour nous, ceux qui nous enseignent, ceux qui nous montrent la voie du Seigneur, c'est pour eux la dîme aujourd'hui. Alléluia. J'ai fait la promesse de dire qu'il y avait de la bénédiction derrière la dîme. Mais au-delà de la dîme, il y a de la bénédiction même dans le donner. Alléluia. Dans le milieu spirituel, le donner, c'est comparable à un cultivateur en réalité, à un paysan. Donner, c'est s'aimer. Voilà, c'est comme ça on appelle. C'est l'autre manière de désigner le fait de donner dans la maison de Dieu. Il faut s'aimer dans la maison du Seigneur. Alléluia. On parle de s'aimer parce que quand quelqu'un sème, il récolte toujours. Alléluia. C'est la loi de la nature. Que tu le veuilles ou pas, entre deux paysans, celui qui a sémé, c'est celui qui va récolter. Celui qui n'a pas sémé ne pourra pas récolter. Alléluia. Et cette loi de l'agriculture, cette loi qui est une vérité dans le milieu agro-pastoral là, est une vérité également dans le domaine du donner à l'Église.
Amen, amen. Et nous allons lire dans le passage de Malachie au chapitre 3 et on va lire les versets 7 à 12. Malachie chapitre 3, versets 7 à 12. Il dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Verset 9. Vous êtes frappés de malédictions et vous me trompez. La nation tout entière. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous verront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Donc, dans ce passage il est tellement complet. Amen. Dieu reproche à son peuple Israël qu'il n'observe pas ses ordonnances. N'est-ce pas? Ils font le contraire de ce que lui leur demande de faire. Et il dit, en quoi t'avons-nous trompé? En quoi est-ce que nous n'avons pas observé tes ordonnances? Et il dit que vous me trompez. Mais en quoi est-ce qu'on peut tromper Dieu? Alléluia. Et Dieu dit, c'est dans les dîmes et les offrandes. Alléluia. Donc le reproche que Dieu fait ici, il dit, depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. C'est l'ordonnance concernant les dîmes. L'ordonnance concernant les offrandes, c'est dans ces ordonnances-là qui se sont donc égarés et ils n'ont point observé ces lois. Et Dieu leur demande, il dit quoi? Revenez à moi et je reviendrai à vous. Revenez à moi en apportant vos dîmes, en apportant vos offrandes. Et alors, moi, je vais venir vers vous. Alléluia. Donc, Dieu est en train de dire que quand tu n'apportes pas la dîme, tu le trompes en réalité. Et tu n'observes pas sa loi. Amen. Alors, il insiste pour dire qu'il faut apporter du trésor. Toutes les dîmes. Alléluia. Dieu compare ça à un trésor. Donc, le trésor, c'est ce qui est coûteux. C'est ce qui coûte cher. C'est ce qui a du prix. Amen. Donc, la dîme a du prix aux yeux de Dieu. La dîme est comme un trésor aux yeux de l'Éternel. Et il dit, c'est ça que tu dois apporter dans sa maison pour qu'il y ait de la nourriture. Mais la nourriture là, pour ceux qui y travaillent, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, ceux qui y travaillent là, doivent profiter de ça. Et l'homme de Dieu va prendre pour gérer ça, pour faire face aux factures de l'Église, mais également faire les œuvres sociales, les orphelins, les veuves, les démunis, et pouvoir les aider. Alléluia. Et l'homme de Dieu pourra se nourrir et nourrir également sa famille. Mais ce qui est intéressant dedans, dans le verset 10, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Donc, quand tu apportes ta dîme, quand tu apportes tes offrandes, tu mets Dieu à l'épreuve. Tu éprouves Dieu. Et il dit quoi? Et si, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Alléluia. Donc, quand tu apportes ta dîme et que tu apportes tes offrandes, tu mets Dieu à l'épreuve. Alors, il ouvre les écluses des cieux devant toi, au-dessus de ta tête. Il ouvre les écluses des cieux. Et quand il ouvre les écluses des cieux, il dit, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, donc Dieu va te bénir de façon abondante. Alléluia. Dieu te bénit de façon abondante. Amen.
Mais la bénédiction de Dieu, elle n'est pas forcément une bénédiction financière. Ce n'est pas parce que tu as donné de l'argent, ce n'est pas parce que tu as apporté une dîme numéraire qu'en retour, c'est de l'argent que Dieu va te donner. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel peut varier selon ton cas. Alléluia. Toi, peut-être que tu es un homme d'affaires prospère. Alléluia. Tu es un homme d'affaires prospère, donc tu n'as plus trop besoin d'argent, mais tu as besoin de santé. Tu vas voir que non, tu peux taper une année sans tomber malade. Tu peux taper une année, traverser toute une année et dans ta maison, il n'y a pas eu de cas de maladie grave. N'est-ce pas? C'est les petits bobos, les maux de tête, les petits palus en passant par là que des comprimés peuvent soulager. C'est ce que tu as. N'est-ce pas? Mais il y a certains, eux, financièrement, ils ne sont pas trop aisés. Ils ont tout juste le minimum pour survivre. Alors Dieu va, la bénédiction que Dieu va leur accorder là, c'est que Dieu va permettre que les problèmes qui nécessitent de gros moyens financiers vont s'éloigner d'eux. Et leur revenu là va les suffire et ils pourront même épargner dedans. Alléluia. Donc la bénédiction que Dieu va répandre sur toi parce que tu as apporté ta dîme là, elle sera liée en fonction de tes besoins réels. Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu sois à l'aise, pour que tu sois heureux, pour que tu sois libéré dans ta tête, que tu ne sois point soucieux. C'est une bénédiction pour Dieu. Donc c'est de cette bénédiction qu'il parle. Il dit pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Il parlait à un peuple agro-pastoral. Donc c'est quoi? Il parle du fruit de la terre. Mais Dieu entre et dit, parce que tu apportes ta dîme, parce que tu apportes tes offrandes là, l'ennemi qui cherche à détruire ton business, l'ennemi qui cherche à détruire ton travail, l'ennemi qui cherche à détruire ton commerce là, lui Dieu, il va le menacer, il va le frapper, il va le neutraliser, il va le briser. Et il va le chasser loin de tes activités, il va le chasser loin de ton travail. Là où dans le travail, dans le service où tu es, et il y a des personnes par les actes de maraboutage, par les actes de sorcellerie, de fétichisme, cherchent à nuire à ton travail, à occuper ton poste que tu occupes. Dieu va sécuriser ton poste, Dieu va sécuriser ton travail et leurs œuvres de fétichisme vont échouer et elles ne t'atteindront point dans le nom de Jésus-Christ. C'est de ça qu'il est. Donc Dieu non seulement te protège ton business, mais te bénit et il t'accorde la bénédiction dont tu as besoin. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Celui qui donne reçoit toujours. Ça aussi, c'est une autre loi. Donnez et il vous sera donné. On va le lire. Luc, chapitre 6. Luc, chapitre 6. Et on va lire le verset 38 qui dit ceci. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Alléluia. Donc, ici, il est question de l'offrande. En fonction de l'offrande que tu apportes, alors la bénédiction sera proportionnelle à ça. Alléluia. La dîme ici, on la connaît, elle est liée à ton revenu, c'est 10%. Donc ça, c'est connu. Mais l'offrande que tu apportes là, en fonction de cette offrande, alors tu seras aussi servi. Quand il dit donnez et il vous sera donné, on va verser dans votre sein une bonne mesure, serrée et secouée qui déborde. Parce que quoi? On va vous mesurer selon la mesure dont vous serez servi. Et c'est la même chose qu'il dit dans le livre de 2 Corinthiens 9. On va lire ça. Dans le livre de 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens chapitre 9. Les versets 6 à 8. Il dit quoi? Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Là, il est question ici des offrandes maintenant. Amen. Parce que la dîme, tu ne peux pas en donner plus. Si tu as un revenu d'1 million, c'est la dîme d'1 million. Si tu as un revenu de 100 000, c'est la dîme de 100 000 que tu peux apporter. Ça, c'est déjà calculé, ça y est là. Mais pour l'offrande là, c'est en fonction de l'offrande. Regardez un peu 2 cultivateurs. Il y a un qui a cultivé 2 hectares, n'est-ce pas?
Et sur les 2 hectares, il a semé du maïs. Il y a un qui a fait demi-hectare. Et sur le demi-hectare, il a fait du maïs. Mais vous êtes d'accord avec moi que celui qui a fait 2 hectares, là, il a semé plus de grains de maïs que celui qui a fait demi-hectare. Donc, par conséquent, celui qui a fait 2 hectares de maïs va produire beaucoup d'épis, beaucoup de plants de maïs, beaucoup d'épis de maïs, donc beaucoup de grains de maïs que celui qui a fait demi-hectare. Celui qui a fait 2 grains de maïs va faire 2 plants de maïs. Lui qui a fait un seul grain de maïs va faire un seul plant de maïs. Alléluia. Donc, c'est la loi. Quand tu apportes peu d'offrandes, alors en retour, tu seras béni. Mais ta bénédiction sera proportionnelle à ce que tu as apporté. Alléluia. Alléluia. Celui qui sème peu, moissonne peu. C'est ce que tu donnes là. C'est en fonction de ça, Dieu te donne aussi. Alléluia. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est que Dieu ne regarde pas souvent à la quantité que tu donnes. Mais Dieu regarde à la valeur qui est attachée à ce que tu donnes. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire quoi? Je vais dire que, par exemple, quelqu'un peut donner 1000 francs. Mais 1000 francs qu'il a donné là, comme offrande là, c'est vraiment un trésor pour lui. Alors qu'une autre personne peut donner 5000. Mais en réalité, cette personne pouvait donner 20 000. Mais elle a donné 5000. Mais nous, quand on regarde 5000 est beaucoup que 1000 francs. Mais Dieu va regarder plus, va porter un regard plus favorable sur les 1000 francs. Parce que celui qui a donné 1000 francs là, en réalité, s'il voulait donner comme celui qui a donné 5000, c'est 200 francs qu'il allait donner. Donc il a donné plus que celui qui a donné 5000. Parce que c'est ça aussi. C'est en fonction de ce que tu as. Et c'est ce que la Bible dit ici, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Donc, tu donneras en fonction de ce que tu as, pas en fonction de ce que tu n'as pas. Dieu sait ce que tu as. Donc, ce que tu apportes là, il sait si ça a de la valeur ou ça n'a pas de la valeur. Dieu ne tient pas compte de la valeur que l'homme puisse donner à ton offrande qui est arrivée. Ça peut être 100 000, mais en réalité, c'est 1 million que tu pouvais donner. Mais tu as donné 100 000. Et il y a un qui a donné 10 000. Mais en réalité, même si on regarde vraiment son revenu, c'est 5 000 devait donner. Mais lui, il a donné 10 000. Il a plus donné que toi, tu as donné 100 000, parce que tu pouvais donner 1 million. Voilà comment Dieu aussi regarde. Dieu est esprit. Et Dieu connaît l'état de nos cœurs. Dieu sait et il connaît, ça y est, notre vraie valeur, notre capacité financière. Et c'est en fonction de ça, Dieu nous bénit. Alléluia. Donc, il y a de la bénédiction dans le donner. Il y a de la bénédiction dans la dîme. Il y a de la bénédiction dans les offrandes qu'on apporte au Seigneur. J'ai pris que tu sois fidèle dans ta dîme, que tu sois fidèle dans les offrandes et que tu apportes des offrandes proportionnellement à ta capacité financière. Et tu verras, comme Dieu l'a dit dans Malachie, il va sécuriser ton revenu, la source de tes revenus, mais il va menacer l'ennemi et il va ouvrir les écluses des cieux pour te mettre dans l'abondance au nom de Jésus-Christ. Je pense et je crois que cette série d'enseignements sur la dîme et sur les offrandes t'ont fait du bien. Applique cela dans ta vie et tu verras la main du Seigneur dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Merci donc de m'avoir suivi. Que Dieu te bénisse, que sa grâce et sa faveur te localisent et qu'il te soutienne dans ces choses. Et tu verras que Dieu est puissant et capable de te soutenir dans tes épreuves au nom de Jésus-Christ. Dans les futures vidéos, on parlera bien sûr d'autres choses. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde au nom de Jésus-Christ. Amen.